Sans plus attendre, on continue avec... De retour sur le plateau aux espaces Herbauges aux Herbiers. On est toujours en compagnie de Sandrine Pelletier jusqu'à la fin de la soirée. Bonjour. C'est ça? Expliquez-nous. Oui, alors, une thérapie, et le boulot d'ingénieur, c'est de seconder le chercheur. C'est de seconder le chercheur. Et donc, au quotidien, je vais caricaturer un peu, mais le chercheur a l'idée, l'idée de principe, et après, avec son ingénieur et toute son équipe, ils mettent en place l'idée, ils mettent au point les différentes expériences pour pouvoir répondre à la question posée et essayer de traiter une maladie si, le cas échéant, si on est sur une maladie. D'accord. Sur l'étude d'une maladie. Très bien. Donc effectivement, le but recherché, c'est de réussir à vaincre les maladies, et notamment des maladies rares, c'est ça? Maladies rares, Sylvie Martine, c'est quelque chose que vous connaissez malheureusement de très près? Oui. Puisque vous souffrez de neurolupus? Oui, c'est ça? neurolupus. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les conséquences, ou en tout cas les symptômes de cette maladie? Ce sont au lieu de et mes cellules du cerveau pètent. Voilà, mais je me sers que de 10% de mon cerveau. Donc mon neurologue m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. D'accord. Donc en fait, d'après ce que vous nous disiez, il y a des symptômes que vous avez depuis plus de 10 ans déjà, presque 12-13 ans. Oui. Et la maladie a été découverte très très tardivement. Oui. À quelle occasion cette maladie a-t-elle été découverte? À la suite du décès de mon père, il y a 3 ans et demi, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Et donc, ça a été un choc tel psychologique pour moi que j'ai commencé à beaucoup maigrir. Et donc, au bout de 2 ans, après la mort de mon père, j'ai commencé à vomir, pensant que c'était une gastro, et je me suis fait opérer de la vésicule biliaire, sûrement pour rien. À l'hôpital de Rochefort, je veux bien dire à l'hôpital de Rochefort. Et 2 jours après, j'avais donc un œil qui louchait complètement. Et 2 jours après, ils m'ont foutu dehors de l'hôpital. J'ai dû attendre dans le noir complet pendant 1 mois pour avoir rendez-vous avec mon ophtalmologue, qui m'a envoyé faire un IRM du cerveau. Et puis là, ils m'ont découvert une boule de 2 cm au cerveau. Et j'ai passé des IRM, une scintigraphie à l'hôpital de Poitiers. Ils ont mis 6 mois pour me découvrir que j'avais un neurolupus. Neurolupus, donc maladie très rare. Il y a une 40aine de cas en France, c'est ça? Pas trop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'avoir et ne savent pas qu'ils l'ont. D'accord. Ça peut venir de choc psychologique, ça peut venir de n'importe quoi, et de tout et n'importe quoi.
Alors, le Téléthon, c'est aussi de la recherche. Ce n'est pas seulement pour soigner ou guérir ou prévenir des maladies. Bien sûr. Où en est le stade de la recherche pour cette maladie qui est, comme on l'a dit, très rare, le neurolupus? Bah, Oui, je viens de rencontrer monsieur. C'est ce que j'allais demander à Tout à Monsieur l'heure. Gulbeau. Vous qui travaillez avec des chercheurs, aviez-vous déjà entendu parler de cette maladie? Alors, je suis pas médecin, je suis désolé, mais j'avais jamais entendu parler de cette maladie. D'accord. Jamais. Ça veut dire que les chercheurs avec lesquels vous travaillez ne travaillent en tout tout état cas, de cause pas sur celle-ci? Non, nous on est spécialisés dans l'œil et sur la myopathie du chat notamment et d'autres maladies neuromusculaires, mais on ne travaille pas en tout cas sur le lupus, sur le neurolupus, non. Mais par contre, oui, on va essayer de se renseigner. Du coup, maintenant, je vais essayer de me renseigner, notamment avec les médecins qui sont au laboratoire. Et on va essayer de regarder ce qui peut se faire, mais je ne sais pas si, ça ne sera pas probablement pas chez nous, parce qu'on n'est pas des spécialistes, mais peut-être qu'on pourra se voir avec d'autres chercheurs. Ouais. Ouais. Vous trouvez ça important aujourd'hui de rassembler toutes les informations qu'on a, de définir cette maladie? C'est tout l'intérêt. Plus on arrivera à regrouper tous les cas, plus on pourra essayer de trouver la racine commune, le chaînon qui va permettre après de déterminer si c'est une maladie plutôt d'ordre génétique, s'il y a des prédispositions génétiques, si c'est plutôt d'ordre toxique, pourquoi est-ce qu'elle se déclenche. Plus on aura d'éléments, plus déjà on pourra essayer de trouver les traitements adaptés le plus rapidement possible, en tout cas pour soulager au moins les symptômes. Et puis après, éventuellement, commencer la recherche et essayer de trouver un traitement. Directement le neurolupus et pas des traitements palliatifs qui permettent de soigner les symptômes dont vous souffrez. Finalement, c'est ça aujourd'hui votre quotidien? En fait, je prends un traitement très lourd. Alors, je prends des antidépresseurs, des anti-anxiolytiques. Alors, mon traitement pour le neurolupus ne sert qu'à stabiliser la maladie, mais a beaucoup de conséquences sur mon organisme. D'effets secondaires. D'effets secondaires, voilà. Donc, c'est pas facile. Et puis, de toute manière, c'est une maladie qui n'est pas explicable, puisque même les médecins que j'ai été voir à la MPDH, à Saintes, la médecin m'en sorti. Ah, mais madame, je ne connais pas votre maladie. Oui, il y a effectivement une grosse méconnaissance de cette maladie, comme bien d'autres d'ailleurs, malheureusement. Même mon propre médecin de famille qui me suit depuis 18 ans ne connaît pas ma maladie. C'est aussi l'intérêt du Téléthon, de faire connaître ces maladies pour pouvoir en parler, Voilà. pour que les personnes se manifestent aussi, parce que c'est ça qui permet aux chercheurs d'avancer. Bien sûr, oui, c'est ça. Il y a plus de 6 000, il y a entre 6 000 et 8 000 maladies génétiques en France. Et on dit entre 6 000 et 8 000 parce qu'on n'a aucune idée combien il y en a. On ne sait pas si certaines sont des maladies génétiques, on ne sait pas si certaines sont des maladies d'autres, si c'est des maladies acquises, on ne sait pas. Et donc c'est pour ça que là, on sait, pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance, moi je ne sais pas, je ne connaissais pas, donc peut-être que c'est déjà prouvé, mais enfin, voilà, c'est tout l'intérêt en tout cas de regrouper les... Et vous particulièrement, sur quelle maladie? Vous nous avez expliqué un petit peu tout à l'heure des maladies de l'œil, c'est ça? Alors au laboratoire, oui. Oui, le laboratoire. Concrètement Alors, concrètement, il y a des études qui ont été lancées avec les docteurs Philippe Moulier, le directeur du laboratoire, et puis ça a commencé dans les... qui présentaient la même maladie. Donc on a commencé à essayer nos traitements sur les chiens, qui s'est avérée payante. Donc ça, c'était dans les années 2005-2006. Et puis après, on a continué pour améliorer les traitements, améliorer les vecteurs médicaments. Alors, on continuait de les produire à grande échelle et produire avec une propreté de type clinique pour pouvoir l'injecter chez l'homme. Et enfin, on a injecté des patients, les premiers patients en 2011. Et on en est maintenant préparer toutes les conclusions sur cette étude. Mais ça a plutôt bien fonctionné, oui. C'est
pour ça, toutes les maladies que vous venez d'énumérer, attention, mais appelez surtout le 3637. On ne le dira jamais assez pendant cette émission. Ça, c'est certain. Surtout que vous venez de Charente-Maritime exprès pour pouvoir. Voilà, je viens de Rochefort exprès pour expliquer ça. Et surtout pour donner l'envie de se battre aux gens et que la psychologie aide beaucoup dans toutes ces maladies qui n'ont pas de solution, quoi. Eh ben, on va rester sur cette note positive. Il faut se battre. Se battre, très bien. Merci à vous deux. Merci. Et puis on va continuer.